Le thème que nous allons voir est un thème très très important parce que c'est un thème difficile, mais en même temps, ça permet aux chrétiens de savoir compter ces jours. Ça permet aux chrétiens d'avoir de la sagesse. Le Seigneur nous dit d'être sages, sages à salut. Le Seigneur nous dit d'être prêts à tout moment. Le Seigneur nous dit de nous accrocher à sa parole. Il nous dit d'aimer son royaume, d'aimer sa personne. Et il nous dit de demeurer en lui, qu'il demeure en nous. Le Seigneur nous révèle que les temps sont très mauvais. Et c'est vrai. Le Seigneur ne nous dit pas que les choses iront bien. Il a dit que les choses iront de mal en pire jusqu'à ce qu'il enlève, la trompette sonne, qu'il enlève l'Église et que le monde soit plongé dans une atmosphère vraiment catastrophique qu'on appelle la grande tribulation. Et avant son avènement, il y a deux événements, nous allons le voir. Il y a l'enlèvement et il y a l'avènement. L'enlèvement, c'est l'Église qui est enlevée, c'est les saints qui sont enlevés, les croyants en Christ sont enlevés. Donc l'Église, son épouse est enlevée et nous ne connaissons pas le jour ni l'heure, selon ce qu'il nous a dit. Mais après l'enlèvement, il y a l'avènement. Donc quand il vient, il va revenir et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc il y a l'enlèvement et il y a l'avènement. C'est ce que nous attendons comme les événements majeurs de notre époque. Vous savez que quand on parle de jugement, les derniers jugements, c'est qu'il y a eu les premiers jugements. Le premier monde qui a commencé avec Adam et qui s'est achevé avec le déluge universel. Voilà, ce premier monde a été jugé par l'eau. Dieu a jugé le monde par l'eau à cause à cause de la défaillance humaine. Parce que l'homme a abandonné le Seigneur. Et vous voyez que dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu a enlevé son esprit. Et il a dit, il enlève son esprit parce que l'homme est devenu charnel. Il enlève son esprit, la théocratie est terminée là. Et Dieu livre l'homme, n'est-ce pas, à son penchant. Et la période qui a suivi donc le déluge, cette période, c'est la période du gouvernement humain. Il y a eu plusieurs périodes, nous le savons. Il y a eu plusieurs périodes. Et pour résumer, pour que vous puissiez être au parfum, pour bien comprendre tout ce qui va se passer, il faut commencer par le commencement. Et dans le premier monde, nous avons eu deux périodes. Il y a la période de l'innocence, quand Adam et Ève, créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, étaient dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur a confié la mission de procréer. Et finalement, ils n'ont pas demeuré dans la sanctification, dans la sainteté, dans la communion avec Dieu, dans la relation avec Dieu. Et malheureusement, il y a eu la sentence. Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Et donc l'innocence est terminée. Et l'humanité est rentrée dans la période de la conscience. Leur conscience est surchargée. Mais comment Dieu, dans son amour, il veut toujours les recevoir, les accueillir, les bénir. Dieu prescrit donc le sacrifice sanglant et Dieu demande à chaque patriarche d'observer cela avec rigueur. Malheureusement, vous allez voir que, vous voyez que Abel a été obéissant au principe divin du culte accompagné par le sacrifice et Caïn a fait le contraire et il a tué Abel. Donc l'église de Caïn est devenue apostate. L'église d'Abel a été stoppée. Et après cela, Dieu donne un troisième enfant à Adam et Ève. Seth est né. Et Seth est né, il a engendré aussi des fils, dont Enoch. Et à partir de Seth, alors, l'adoration, le culte a recommencé. Il y a eu donc le réveil spirituel. L'homme est revenu à Dieu
mais il y avait maintenant deux familles, deux églises, une église apostate et une église pure, qui était en Dieu, et ceux-là, on a appelé les fils de Dieu. C'était les enfants de Seth qui adoraient Dieu, qui aimaient le Seigneur. Et malheureusement, vous allez voir que l'église de Caïn a été un obstacle majeur au progrès, à l'émancipation spirituelle de l'homme. Et il y a eu la séduction, il y a eu la chute, n'est-ce pas, de l'église de Seth. Et finalement, tous les êtres humains étaient devenus charnels. Et Dieu a dit, il a regretté même d'avoir créé l'homme. Et il a dit qu'il le regrette d'avoir créé. Il accorde 120 ans. 120 ans, il préserve son esprit dans Noé, qui lui a été l'homme de Dieu, ce prophète, ce patriarche, cet apôtre, cet évangéliste. La Bible va jusqu'à dire même que l'esprit du Seigneur était dans Noé, annonçant la repentance. Et à son époque, aucun n'écoutait Noé pendant 120 ans. Il a conçu le bateau qui était l'instrument par lequel l'humanité devait être sauvée des eaux. 8 personnes seulement avaient été sauvées et tout le reste était jugé et noyé dans l'eau. Dieu a jugé l'humanité, la première humanité, par l'eau. Et il a livré l'homme à la période du gouvernement humain dans lequel nous sommes juste aujourd'hui. Ce que nous allons voir aujourd'hui, introduit aujourd'hui, et que nous allons voir jusqu'à dimanche, c'est une question du gouvernement humain, du système humain de gouvernement, qui n'a rien à voir avec le système théocratique où Dieu règne sur l'homme. Et vous allez voir que Dieu va insinuer la théocratie par son Église. Nous allons voir cela en détail, mais vous allez voir aussi les faillites même de l'Église jusqu'à ce que la seconde Église, qui est l'Église de Jésus-Christ, vienne. Le Christ installe son Église et il a dit cette fois-ci-là, mon Église sera basée sur la parole, et la porte ou les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église. Il dit mon Église parce qu'il y a eu plusieurs églises, plusieurs familles. L'Église c'est la famille. Je crois qu'on l'a eu, je vous ai enseigné l'année passée cela. L'Église c'est la famille, c'est pas autre chose. Nous sommes la famille de Dieu. C'est pourquoi nous appelons frères et sœurs. Et Dieu est notre Père. Et l'Église est notre mère. Donc en tant que famille, en tant qu'Église, ce que les Grecs ont appelé ecclésia, qui veut dire assemblée, en tant qu'assemblée du Seigneur, nous avons reçu le mandat d'amener l'humanité à la repentance. C'est notre mission, comme il a confié à Noé à son époque. Mais vous savez que le Seigneur dit, ce qui arriva du temps de Noé va arriver à votre époque. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre depuis le système du gouvernement humain. Donc, nous allons voir cela. Quand on parle des 21 jugements des nations, c'est justement parce que ces nations ont péché. Et si les nations ont péché, tu fais partie des nations, tu as aussi péché. Donc, ça veut dire que c'est un message qui nous concerne. C'est un message qui aide l'Église à se redresser, à se relever. C'est un message qui nous aide à accepter le renouveau spirituel, qu'on naisse de nouveau, qu'on soit transformé, qu'on soit reformé et qu'on soit restauré. C'est un message de restauration. Il faut que cette mission soit accomplie. La mission que Christ a confiée à son Église, c'est de restaurer l'humanité. L'humanité a perdu sa place en Dieu, il faut restaurer. Mais avant de restaurer, il faut régénérer l'humanité. Il faut que l'humanité naisse de nouveau, la régénération. Il faut que l'humanité soit reformée. Il faut que cette image déformée soit reformée. C'est la mission de l'Église. C'est pourquoi nous enseignons cela. Et nous allons voir ensemble, tout au long de l'exposé, qu'est-ce que les hommes ont fait, qu'est-ce que les nations ont fait pour que, à nouveau, Dieu puisse prévoir une sentence
prévoir des jugements. Il a dit, le premier monde a été jugé par l'eau, mais cette fois-ci, c'est par le feu. Nous allons le voir clairement à travers les Saintes Écritures pendant cette conférence. Alors, donc, après que le déluge ait pris fin, Noé est sorti du bateau avec son épouse, ses 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Ces 3 qui sont les 3 races de l'humanité. Sem veut dire blanc, Cam veut dire choix, veut dire brun, et puis Japheth veut dire jaune. Et ce sont ces 3 races qui peuplent l'humanité aujourd'hui. Et ils sont dans le système du gouvernement humain. Parce que le système du gouvernement humain n'accepte pas la théocratie, n'accepte pas la seigneurie de Dieu. Le monde a des problèmes parce que le monde refuse de se soumettre au Seigneur, refuse la seigneurie du Seigneur. Donc le monde est dans le système du gouvernement humain. Et quand l'église de Noé a commencé, c'était très bien. Il a adoré, il a sacrifié comme Dieu l'a dit, il a offert des sacrifices à Dieu. Il y avait la relation avec Dieu. Mais vous allez voir que ces 3 fils vont abandonner aussi le Seigneur et ils vont être dans une religion. Nous allons le voir d'entrée tout à l'heure dans la religion. Vous voyez, nous, vous et moi, nous ne sommes pas dans une religion. Oui, le monde dit religion. Le mot religion veut dire religar, c'est chercher à lier. Chercher à lier. C'est-à-dire l'homme cherche à se relier à Dieu. Mais non, Christ, c'est Dieu qui vient vers nous. Il tend la main vers nous. C'est une relation. Nous sommes en relation avec le Seigneur. Nous sommes dans une relation. Nous ne sommes pas dans une religion. Mais le monde a son langage. Le monde a son langage. Le monde dit que tu es dans une religion. Loin de là, tu es dans une relation. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous, vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est une question de relation. C'est une question de relation. Et c'est ce que nous allons voir pour que l'Église aussi soit éveillée. Mais nous allons voir aussi la chute de l'humanité par le péché, l'humanité nouvelle. Donc l'humanité nouvelle, après le déluge, a été livrée au système du gouvernement humain. Quand l'église de Noé est tombée, ses enfants se sont séparés de Dieu, se sont détachés de Dieu et ils ont mis des systèmes de gouvernement humain. Les dynasties, les monarchies. Et aujourd'hui, pour les derniers temps, nous sommes dans la démocratie. Il va se terminer avec la monocratie. Voilà, ça va se terminer là. Nous allons le voir en détail après les différents exposés. Donc, la théocratie est terminée dans Genèse chapitre 6, verset 3. Dieu enlève son esprit, il livre l'homme à son sens et l'homme se gouverne lui-même. Et on appelle ça période du gouvernement humain. Et nous sommes dans cette période-là, mais qui va connaître la confusion. Et nous sommes dans la confusion des langues, dans la confusion. L'humanité est dans la confusion. Donc, Dieu a confondu les langues, vous savez cela. Et l'église, les enfants de Noé, Dieu les a éparpillés, famille par famille, selon les endroits. Et c'est comme ça qu'Cam a reçu la terre de Cam, c'est l'Afrique, que les Hébreux appellent Farada, c'est l'Afrique, où les 4 fils de Cam occupent l'Afrique. Vous avez Canaan, vous avez Misraïm qui est devenu l'Égypte, vous avez Couche qui est devenu l'Éthiopie, et vous avez Put qui est la Libye. Les 4 fils occupent l'Afrique. Et vous avez les Sémites qui occupent le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est les Sémites. Seb, le Moyen-Orient appartient à Seb. Et vous avez les enfants de Japheth, qui occupent, selon la Bible, qui occupent l'Orient et l'Occident. Ce sont les enfants de Japheth. Japheth avait la plus grande part dans le partage qui a été fait par Dieu à travers Noé. Il a donné une grande part à Japheth.
Vous allez comprendre tout cela en détail.